Bonjour à tous. Je redémarre encore tard ce matin, mais il fait beau. Pour le moment, il fait beau. Vous voyez, je suis en manche courte. Ah, alléluia, ça fait du bien. Les vélos, on peut se serrer un peu quand même. Hein? Je dis ça, je dis rien, mais le milieu de la route, faut pas pousser quand même. Ok, alors là, je quitte Pont-Avant, je crois que c'était. Une station camping-car qui m'a permis de recharger les batteries, mais art de monde, des gens qui respectent pas le sens de stationnement, dont ils bouffent la place des autres. Bref, on va pas râler aujourd'hui, il fait beau. C'est ma période où je râle beaucoup, je trouve. Donc là, je me dirige vers Lanvaudan. C'est un petit peu plus à l'intérieur des terres. Donc, je verrai bien. Donc, je confirme. Je confirme, j'ai eu mon fils au téléphone. J'entame ma descente. J'entame ma descente avec un petit peu plus peut-être de kilomètres par jour, je verrai. Donc là, pour le moment, j'y vais piano parce que j'attends mes sous pour remettre du carburant. Et voilà. Mais la descente, elle était prévue d'être jolie aussi, pourquoi pas, hein? Et puis on en reparlera de tout ça. J'ai bien envie, si un jour j'ai bien du réseau et que je suis branchée, de vous refaire un direct. J'essaierai de vous dire ça, mais ne vous étonnez pas s'il y a un direct qui tombe comme ça, pouf. Ah mais non, c'est vrai, il faut que je le programme. Bon, je verrai ça. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis passée dans le Morbihan. Et ça monte. Voilà, j'ai quitté le Finistère et je suis dans le Morbihan. J'étais en train de me penser que cette Bretagne est tellement magnifique. En tout. Là, il y a un truc sympa, mais je ne peux pas y aller. Il y a quelqu'un qui me suit. Elle a de la forêt, de la montagne, elle a en haut la mer, après on approche de l'océan. Elle est très riche en plein de paysages. On pourrait rester 2 mois, minimum 2 mois en Bretagne et vivre plein de situations différentes. Donc moi je ne fais que passer, mais je peux vous dire que le jour où je reviens dans la région, je vais y revenir pour y prendre le temps. Ça, c'est clair. J'ai un peu la tête coupée. Je ne peux pas tout faire. Donc là, ben voilà, je suis une route un petit peu montagnarde, entourée de nature. À tout à l'heure. Alors là, j'arrive à Lanvaudan. Roy, toi. Ah, il doit le sentir quand on arrive. Donc là, il faut que je m'arrête pour trouver mon spot. Parce que j'ai Pépette, elle va m'amener au centre, c'est pas plus mal. Mais normalement, j'ai un parking avec un stade, enfin, avec de quoi pour faire courir Roy. Ça va lui faire du bien. Alors le spot que j'ai trouvé,
C'est chouette qu'il y ait un châtaignier. Mais voilà quoi. Voilà. Station prévue pour camping-car. Ça ressemble plus à une déchetterie qu'autre chose. Voilà. Donc je crois que je ne vais pas rester là du tout. C'est dommage parce que je capte bien. Bon, ben voilà. Regardez. C'est quand même beaucoup mieux. Hein? On est mieux là, même si on n'a pas de branchement, que près des poubelles. Et figurez-vous que je suis à côté de, sur les parkings, tout près de Poulfétan. Poulfétan est un village breton à visiter. Je vais aller voir ça. Donc, si la météo le permet, je pense que, bon, mais aujourd'hui on est dimanche, si je me semble bien. Je vais voir les réglementations, s'il y a quelque chose à payer ou pas. Il n'y a pas de branchement, il n'y a rien. Mais si on économise tout, dans la logique des choses, on devrait pouvoir rester là en attendant que les sous arrivent sur le compte. Voilà, parce que là, le carburant... Donc voilà, mais moi j'ai trouvé un coin sympa. Si je peux attendre un jour ou deux là, parce que là j'ai pas mal roulé, je vais vous montrer sur la carte. Alors, je suis partie de là. Je vous filme bien, ouais. Là, j'ai fait ça. Là, ici, c'était là où j'avais prévu de m'arrêter, mais c'était pas possible. Et le terrain était fermé pour Roy. Donc je suis passée là et je suis ici. Ici, il y a quelque chose de bien, pardon. C'est le fameux village breton. Voilà. Oui, il les donne. Alors là, je peux vous dire qu'il y en a un, il est content. Vous voyez, on est 5 pour le moment sur ce grand espace. Donc normalement, on doit garder les chiens attachés, mais comme il n'y a personne... Je profite de faire courir Roy. Regardez-moi cet espace qu'il a. Avec son jouet préféré. Il se dépense. Allez, viens mon loulou. Il donne à maman. Il commence à être fatigué parce qu'il y a un petit moment que l'on joue. T'es où? Donc vous voyez que là... Il s'amuse, de temps en temps il y a du soleil, de temps en temps des nuages. Mais bon, là je le fais se dépenser et ensuite je vais aller voir ce fameux village breton. Hein, mon loulou, tu vas être sage? Une fois bien crevé. Allez, je laisse Roy et bon bien sûr il va aboyer 5 minutes, mais là il va déranger personne. Et j'essaie d'aller voir ce fameux village breton que j'avais déjà repéré sur la carte, mais je ne pensais pas y arriver aujourd'hui. Donc on va aller voir ça, parce que quand même, ça vaut le coup. Alors il y a un passage là-bas, je ne sais pas si c'est... Je vais voir. On y va. Alors c'est super bien organisé, donc là derrière ces arbres, c'est la station camping-car. Là, il y a les places pour handicapés. Il y a quand même 8 places. Les places de moto. C'est super bien fait par contre. C'est bien organisé. L'accueil est là-bas. Donc, j'y vais. Oh, il y a même des trucs là pour les vélos. Alors, il y a les places moto. C'est super, hein? Et là, il y a des trucs pour les vélos. C'est super bien fait. Bon, alors maintenant, je vais voir comment ça se passe. Bon, alors, je suis rentrée dans le village. J'ai un guide à suivre. Pour moi, ça a quand même été 9,50 €.
Mais ça m'embêtait vraiment, 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 de ne pas vous montrer ça. Donc, voilà, il faut que je suive les panneaux. C'est un village vraiment d'antan, comme c'était à l'époque. Donc, je regarde dans quelle direction je dois aller. C'est par là, je pense. Alors là, je pense que je verrai au retour, c'est à la fin. Il y a des animations, il paraît. Donc, les châtaignes commencent à tomber. Hein. Alors, c'était quoi ça? Moi, alors je regarde mon plan en même temps. Donc, je pense qu'il faut que je continue. Il n'y a pas de numéro pour l'instant ici, mais c'était peut-être le coin à Châtaigne. Hein. Il y a plein de rondins partout installés. Je sais pas c'est où l'entrée. Et il est où le village? Je vois les camping-cars là-bas. Donc voilà, je suis arrivée par là. Donc face au bâtiment, il y a le village vers moi là, dans ce sens-là. Mais en fait ici, ils disent pas qu'il faut tourner à droite. Donc on y va. Donc il y a les gros sabots là. C'est énorme. Hein. Alors j'espère pour moi que ça va pas être trop difficile. Il y a le vent qui se lève, je ne voudrais pas perdre mon papier. Alors ça descend, m'a dit le monsieur. J'espère que ça descend pas trop fort. Le village est par là et le vent qui se lève, c'est bien ma chance. Il faisait beau jusqu'à maintenant. Donc ça a l'air d'être une région de châtaignes. Donc je me concentre sur le chemin. Alors là j'arrive à l'entrée du village, on dirait. Regardez-moi ça, si c'est mignon. Je pense que je vais aller les voir de plus près après. Donc c'est un village qui est entretenu et resté à l'identique. Alors j'ai pas de chance, il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de faire ce que je peux. Ah, c'est trop beau. Alors bien sûr, toutes les maisons en toit de chaume. Alors ici c'est marqué la pomme au cidre. Donc ça a l'air d'être un pressoir les enfants. Voilà. Et là nous avons l'accumulation de leur karma. C'est ça, et puis pour éviter que ça fasse un abcès. Un abcès surtout, oui. Alors là, nous avons une dame habillée comme à l'époque, en train de nettoyer les sabots. Comme elle a l'habitude de vous, je pense que ça ne pose pas de problème. Ce sont des chevaux de trait, n'est-ce pas? Tout à fait. 800 kilos chacune. 800 kilos chacune. Ouais. 800 kilos, c'est dur à dire ça. Eh bien, il faut qu'elle soit costaud la dame, hein, parce que ça lève le pied si ça veut. Hein. C'est ça. Il y a des jours où elles mettent un peu plus d'enthousiasme que d'autres.
Et aussi, il faut faire très attention de ne pas y aller derrière. Il ne faut pas vraiment y aller derrière parce que s'il donne un coup de pied... Bah là, on fait catapulte. Elles sont magnifiques. Deux juments, ouais. Dans les mêmes espèces qu'ils utilisaient à l'époque. Ouais, même race. Alors, nous allons continuer. Alors là, j'en profite qu'il n'y ait pas trop de monde, vous voyez. Donc là, c'était l'écurie, apparemment. Ouh, une jolie dame d'époque. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, les maisons. Donc là, je pense que c'était une maison d'habitation. Je vais voir si je peux filmer à l'intérieur. Alors là, je rentre dans l'habitation. Tout est dans la même pièce. C'est formidable que c'est beau. Le vaisselier, c'est en terre battue au sol, je vous signale. Le coin repas, mais c'est pas si foncé que ça, hein. C'est bien illuminé. Ici, vous avez la cheminée, ça sent bien le feu de bois. Oh mon Dieu, quel bonheur. Et là, vous avez donc les chambres, les fameux lits bretons, les lits fermés pour garder au chaud. Ça, on connaît. C'est l'ouvrière. Ça, c'est de la gamelle. Tout y est, les enfants. Les draps en lin. Regardez-moi ce travail. Ici, nous avons un coffre. Donc là, nous avons un autre lit qui se ferme. Il fallait pas quand même qu'il soit très grand, hein. Il ne devait pas avoir froid là-dedans. Moi, j'aurais adoré dormir là-dedans. Ici, nous avons un berceau et un autre lit derrière. Tout est dans la même pièce. Bon, l'instincteur n'est pas d'époque, hein. Et ici, nous avons une petite baignoire pour enfants. Et donc, l'écurie et les chevaux sont juste là, juste à côté. Je continue ma visite, regardez-moi ça, si c'est mignon. Les rues étaient très très étroites entre les maisons. Alors là, nous avons un coin potager qui est toujours en fonction. Là, il y a une habitation à l'étage, vous comprendriez bien que je ne vais pas pouvoir y aller. Le potager. Et là, nous avons un autre intérieur. Nous avons une autre maison. Le balai d'époque. Un banc. Toujours avec le même principe de lit fermé. La cheminée. Franchement, il ne devait pas avoir froid, le berceau de bébé. Bon, là, nous avions 2 lits. Et la cheminée sert encore, je peux vous le dire, parce que ça sent bon. Ça sent bon le feu de bois. Et le coin repas. C'est super sympa.
C'est super sympa. Ils appellent ça le doux foyer. Tout était dans la même pièce. Vous voyez, on y revient un petit peu. Alors là, il y a l'escalier qui monte à l'étage. Évidemment, je ne peux pas y aller. Il y a des nichoirs. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est seulement les juments, c'est le premier ferrage. Comme ça, le forgeron, il peut s'en occuper dès leur arrivée. Comme ça, elles s'énervent pas trop. Elles n'ont pas le temps de s'inquiéter. Et elles sont plus faciles à manipuler. Le forgeron, il n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Il y a de l'ouvrage à chaque saison. L'hiver, nous autres les paysans, on coupe le bois, l'ajonc. Alors, on lui commande les haches, les coins, les serpes, les faucilles. Au printemps et en été, on a besoin de charrues, de herses, de remords, de roues de charrettes cerclées. Le cerclage des roues, ça, c'est un sacré travail. Regardez donc les images d'archives qui sont confiées, vous comprendrez. Sans compter les services gratuits que le forgeron y rend bien volontiers. Mon père, comme beaucoup de forgerons, il était un peu rebuteux. Il remettait les os en place, il arrachait les dents. Même des fois, on lui envoyait les enfants en convulsés. Ou encore, les chevaux à soigner, les poulains pour qu'on leur coupe la queue. Paraît qu'aujourd'hui, c'est interdit de couper la queue des chevaux. C'est pas plus mal, vous me direz. C'est vrai qu'elle leur sert bien quand même pour chasser les mouches l'été. Ah, puis filmer. Alors, j'ai deux dames qui m'aident parce que je n'ai pas pu rentrer avec le... Wally n'a pas pu passer. Nous sommes chez le boulanger. Boulanger! Il n'y a personne. Il est tombé dans le four. Ah, il est dans le four, vous croyez? Mince. Alors, il n'avait pas beaucoup de place pour travailler, le pétrin, il est où? Alors là, il y a les paniers. Là, on mettait tout à... Ouais. Les pâtes à reposer. Exactement. Voilà. Plusieurs. Voilà. Il mettait tout dans des placards. Voilà. Ah oui. Tout est compartimenté. Tout est compartimenté. Et là, on met Là, la il y a farine. une chouette de photo. Ah oui. Regardez. J'ai prise en photo celle-ci. Et après, on voit l'évolution. L'évolution. Alors là, on a le four. Il n'est pas allumé. Le pain. Oui, mais les grilles, là, ils ont pris des photos avec les grilles. Là, ça cuit. Les brioches. Ça donne faim, tout Mais ça. ça donne envie, hein. Ça donne envie. Et alors ça, c'était pour... c'est comme on fait encore aujourd'hui, Oui, mais je sauf pense. que c'est fait différemment. Et le four était là. La palette là-bas, là, les enfants. Ouais, après avec... Et puis, de toute façon, il doit être en service le four, parce qu'à mon avis, ils lui vendent des Ouais, petits pains et des choses. À mon avis, il est en service, parce qu'il y a quand même... pour faire les photos et tout. Oh, c'est super. Et les paniers, quand on mettait le pain. Et les paniers pour porter le pain, ils ont servi apparemment. Hein. Porteuse de pain. Voilà. Mais ouais, donc ils ont servi. Ils ont servi. Et bien voilà, bon, on va sortir de chez le boulanger puisqu'il n'est pas là. Alors, les maisons en toit de chaume avaient les iris en haut. C'est des iris qu'il y a. C'est dommage qu'on n'a pas le soleil qu'on avait ce matin. Oui, c'est vrai. C'était tout selon. Plus belle avec ce soleil. Là-bas, c'est des œufs. Merci beaucoup, mesdames. Oui. Là, ils rangeaient le bois, un abri bois. Vous voyez, l'iris tenait les fêtières. Bonjour. Alors,
Alors ici, il semblerait que vous ayez besoin de mes lumières. Alors à l'époque, oui, pour s'éclairer, on n'avait pas d'électricité comme ici, là. Non, pour vous, on a triché un peu. À l'époque, on n'avait que les bougies pour s'éclairer. Ou encore des chandelles, ou éventuellement des lampes à huile. Enfin bon. Nous, à la campagne, quand on était paysans, on s'éclairait à la bougie. Et pour avoir des bougies, il fallait les fabriquer nous-mêmes. Hein. Sinon, il fallait vider son porte-monnaie quand même pour aller voir chez le cirier chandelier qui était censé nous envoyer. Donc, on les fabriquait nous-mêmes, ces bougies. Alors, pour fabriquer des bougies, il nous fallait La de ficelle. la mèche. Alors ici, il s'agira de ficelles de chanvre. On cultivait le chanvre pour se vêtir, on fabriquait des ficelles et de la corde pour nos besoins à la ferme. Donc, oui. de la ficelle, on en avait à profusion. Je tiens à signaler que quand on veut faire de la bougie, il faut utiliser de la fibre naturelle. Pas de nylon, hein. Ça marche pas. Donc si vous voulez en faire chez vous, vous préférez de la ficelle de coton, par exemple, que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Ce sera beaucoup plus sûr. Bon, alors il nous faut de la ficelle et il nous faudra bien évidemment de la cire. Alors pour avoir cette cire, il fallait que l'on élève des abeilles. Ah oui, donc il fallait des ruches. Alors à l'époque, tout cheptel normal consistait à avoir des animaux de la ferme comme les vaches, les poules, le cochon, les moutons, etc. Ainsi que des abeilles. Ça faisait partie du cheptel habituel. Alors ces abeilles nous produisaient de la cire, mais aussi du miel. Eh oui. Et ce miel était notre seule source de sucre. Alors autant vous dire qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes habitudes alimentaires. Et non, le sucre, il y en avait très peu, parce que c'était du miel. Donc, et ce miel nous servait aussi de médicament. Donc bien évidemment, on ne mangeait pas sucré tous les jours, comme aujourd'hui. Non, c'était seulement pour les desserts de fête ou les gâteaux. Mais ça ne se mangeait pas tous les jours. Voilà. Alors, je vais vous montrer très rapidement comment on fait pour fabriquer une bougie. Alors pour cela, il va me falloir de la cire fondue. Alors j'ai une machine moderne ici qu'on appelle bain-marie, dans laquelle on a mis de la cire. Moi, c'est chaud. Vous voyez? Alors, le tout, sera de tremper la ficelle dans la cire chaude et de ressortir le tout, de faire en sorte que cette cire fige sur la mèche. C'est très important. Une fois figée, c'est assez rapide, on retrempe très rapidement la mèche dans la cire fondue. On ne laisse pas tremper longtemps, puisque sinon la cire que l'on aura mise dans le premier bain va fondre dans le deuxième. Le but, c'est d'enduire comme ça de couches successives de cire notre mèche. Et nous amènera à avoir une bougie. Alors, à l'époque, on fabriquait quantité de bougies, mais pas des grosses bougies comme des cierges. Ça ne servait pas à grand-chose. Non, ça demandait beaucoup de cire déjà. Donc, le but, c'était d'avoir plein de petites bougies. Oui, parce que plusieurs petites flammes, il valait mieux qu'une seule. Donc, autant faire autant de bougies que possible avec notre cire. Donc, on fabriquait quantité de petites bougies à l'époque pour nos besoins du quotidien. Alors, on ne vivait pas non plus la nuit. On ne lisait pas non plus dans son lit à la bougie. Là, c'était un petit peu dangereux quand même. Et ce genre de petites bougies, allumer tout ensemble faisait suffisamment de lumière, mais une seule en pleine nuit pour aller voir un enfant qui est malade suffisait. Alors, vous voyez, c'est une activité quand même relativement facile à réaliser, donc on n'hésitait pas à la confier aux enfants. Oui, on les occupait, nous, le soir pendant la veillée. Sinon, c'était bagarre à coups de polochon dans le lit clos. Là, on s'entendait plus poser. Donc, on les a mis au travail. Et, ma foi, moi, ils s'y collaient bien. Alors, quand ils fabriquaient des bougies, ils ne les fabriquaient pas non plus une par une, quand même. Non, ils utilisaient une branche
sur laquelle il pendouillait plusieurs ficelles et trempait le tout en même temps, de façon à fabriquer plusieurs bougies. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc, j'ai presque fini. Alors, le tas de fumier avec les sambas. Alors, je sais pas ce qu'ils préparent au restaurant, mais je peux vous dire que ça sent drôlement bon. Ouh, la grande échelle. Alors, il y a des animations qui vont être... Alors là, c'est un métier à tisser. Oh. Le métier à tisser. Oui, toi tu sais que c'est pas comme ça qu'il fait. Je peux vous assurer que c'est quand même plein d'émotions d'être là. De pouvoir toucher les tissus qui étaient faits. Regardez les broderies. Regardez-moi ça. Ça, ma tati à moi était brodeuse. Le gros tissu de laine. Et évidemment, c'était dans une habitation. Vous avez les placards, les lits fermés. Ah, trop bien. Regardez. Oh là, c'est trop bien. Moi, je reste là. Je bouge plus. Ça, c'est mon rêve. La simplicité, la chaleur du foyer.